Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi rapidement par-ci. Voilà. Mikasa et Sukasa. Toute la gloire revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le Seigneur Allah notre Dieu, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu protecteur. Nous sommes samedi, évidemment, raison pour laquelle nous sommes sortis un peu à une heure tardive. Je voulais permettre à tous ceux qui sont en retard de rentrer un peu tôt pour que nous puissions démarrer, n'est-ce pas, notre intervention du jour. Alhamdulillah, gloire à Allah, alhamdulillah, béni soit Allah, alhamdulillah, béni soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, gloire à l'islam, béni soit chacun de vous et chacun de nous. Merci pour la promptitude avec laquelle vous réagissez chaque fois que nous sommes en direct. Soyez-en infiniment remerciés, soyez-en salués avec déférence. Je vous considère tous comme excellence, mesdames, excellence, messieurs. Une fois de plus, nous sommes réunis autour de notre Afrique, notre cher continent, pour discuter, pour évaluer les enjeux, les défis, les problématiques, les obstacles, les difficultés auxquelles nous allons devoir affronter, parce que la vie, le petit goût de la vie, c'est le petit piment. La vie sans difficulté serait une vie fade. Dieu lui-même il dit dans sa parole, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Dieu veut que nous soyons actifs. Dieu veut que nous soyons en mouvement. Dieu veut que nous soyons des hommes responsables. Dieu veut que nous soyons dans l'action. C'est en cela que Dieu nous bénit. Si nous ne sommes pas dans l'action, Dieu ne saurait nous bénir. Comment quelque chose que Dieu vomit, Dieu peut-il bénir cette chose? Pour que Dieu nous bénisse, il faut que nous soyons dans l'action. Pour que nous soyons dans l'action, il faut que nous ayons un objectif. Pour que nous ayons un objectif, il faut que nous ayons une vision. Pour que nous ayons une vision, il faut que nous ayons une prise de conscience. Pour avoir une prise de conscience, il faut vivre dans un environnement que nous regardons. C'est parce que nous aspirons quelque chose pour nous-mêmes que nous prenons conscience de notre état d'être. Et quand nous prenons conscience de notre état d'être, soit nous décidons de changer, soit nous décidons de nous soumettre. Nous avons décidé de changer, de refuser le dictat. C'est ce que Thomas Sankara a dit, l'esclave qui refuse de se libérer, qui refuse de mener le combat de sa libération, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de dire non. Nous avons décidé de regarder le colon d'hier, le maître d'hier, le menteur d'hier, le corrompu d'hier, le vendu et le voleur d'hier. Nous avons décidé de le regarder droit dans les yeux, de lui dire « Trop c'est trop, nous n'en voulons plus. C'est fini pour vous. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui commence pour nous. Merci, merci, merci. Mais je conseille à chacun de vous et à chacun de nous de ne pas oublier de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, à ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, surtout, partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Sur ma page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, aimez la page, suivez-nous, notez-nous et faites-nous découvrir par ceux qui ne nous connaissent pas encore. Oui, nous sommes aujourd'hui à l'avant-garde de ce combat noble, ce combat glorieux, le combat de l'éveil de la conscience, le combat de la prise de conscience, le combat qui nous amène à dire non, nous ne voulons plus être dominés.
Nous voulons être rémunérés à sa juste valeur. Le système de 10%, de 3%, de 5%, c'est fini. Alors, que se passe-t-il au Niger? Beaucoup de choses sont en train de se dérouler et très peu sont connues du réseau. Comme vous me connaissez, moi je ne parle pas de révélations, grandes révélations. Ceux qui font les révélations, gloire à Dieu qu'ils continuent de faire des révélations. Keïta ne fait pas de révélations. Keïta vous dit, Keïta vous donne ce dont vous avez droit. Parce que j'ai reçu gratuitement de la part de Dieu, je vous donne gratuitement. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aider. Je vous regarde droit dans les yeux. Nous avons besoin de vos aides. Je demande à Bachili de mettre mon numéro de Orange Money. On a besoin de vos soutiens. Mettez, on a besoin que la cagnotte. Je vais demander à mon infographe, Excellence M. Koulibaly, de nous concevoir un poster dans lequel nous allons demander à chacun de nous soutenir. Et chacun à son humble niveau, à son humble façon, va nous apporter son aide. On a besoin de l'aide de chacun de vous. On a besoin de vos financements. Je ne demande pas le monde. Je demande les soutiens. L'action, ce que nous faisons, seul on ne peut pas. J'ai beaucoup trop fait et d'ailleurs beaucoup trop. Et je suppose que il est temps que chacun aussi se dise, nous venons écouter ce monsieur, il est temps de l'aider, il est temps de le soutenir, il est temps de le soutenir dans les efforts qu'il fait. Donc, vous avez ce devoir moral, vous avez cette obligation morale de nous soutenir dans le combat que nous menons. C'est le combat pour nos enfants. Je ne le fais pas pour moi-même. Tout à l'heure, j'avais mes enfants en face de moi, on causait. Je leur ai dit, est-ce que vous estimez, ils venaient me dire, papa, mais c'est pas vrai. Tu es une véritable star sur TikTok. J'ai dit, mais pourtant, je ne publie rien sur TikTok. Et puis, il y a un de mes fils qui dit, mais papa, est-ce que tu n'as pas pris des cours de droit? Est-ce que tu n'as pas pris des cours de géopolitique quelque part? Il dit, mais c'est étonnant avec tout ce que tu donnes. J'ai dit, non, pas du tout. J'ai rien appris, c'est Dieu qui me donne. Et le combat que je fais, il dit, c'est pour vous que je me bats. Sinon, je peux tout de suite là me mettre au service de quelqu'un et puis c'est fini, je gagne peinard ma vie. Je dis, je le fais pour vous. Pour vous et tous les enfants du Mali et tous les enfants de l'Afrique. Donc, quand je dis soutenir, c'est ce combat-là qu'on soutient. Ce n'est pas Cheikh Oumar Keïta, c'est le combat qu'on soutient. C'est l'œuvre que je suis en train de mener pour l'Afrique. Vous croyez que quand Kémy Séba se promène là, vous croyez que Kémy Séba travaille? Vous croyez qu'il a l'argent? Il a le soutien de l'Iran. Il est financé. Il y a des organisations qui le financent à coût de millions, de centaines de millions par an. Son organisation. Nathalie Yam, tous les jours, elle dit, la cagnotte, elle est soutenue à des centaines de millions par an. Mais curieusement, je suis celui qui est beaucoup aimé par vous tous, mais que personne n'ose dire Keïta. Chaque mois, moi, je décide de te donner tel nombre de francs. Voilà ma participation. Il est temps qu'on se réveille. C'est pas comme ça que l'Afrique va évoluer. C'est pas comme ça qu'on va construire le nouveau continent. Que chacun, Keïta fasse ce qu'il peut. Ne serait-ce que les habits que je porte tous les jours, c'est une fortune. Je ne parle pas des chaussures. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Est-ce que vous voyez? Attendez, il y a un bâtard qui est là, on va le dégager. Donc, c'est important pour nous. Il faut le faire. Il faut qu'on se soutienne. Alors, Bachili va mettre les différents numéros. Il y a un seul numéro pour Orange Money. Ceux qui veulent faire RIA à partir de l'extérieur, vous pouvez le faire aussi. Ceux qui veulent faire Western Union, vous le faites. Ceux qui veulent faire TapTapSend, vous le faites. On a besoin de votre soutien. On en a grandement besoin pour que le combat continue. Alors d'ici là, on va commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au Gabon et puis le Niger a fait quelque chose d'extraordinaire.
La France est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alassane est revenu de la France avec une valise pleine d'intentions maléfiques. On va ouvrir la valise d'Alassane Ouattara sans la permission d'Alassane Ouattara et puis on va ginzer. Le plan machiavélique, l'intention maléfique. Merci beaucoup Ibrahim, merci pour les 10 000 francs par mois. C'est le premier qui se déclare. Bachili, tu prends contact avec lui. Merci infiniment. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Adama Bitogo a perdu les élections à Yopougon. Ils ont décidé de bourrer les urnes et de casser des urnes à Yopougon. J'ai toujours dit à Yasmine Onyen, malgré que j'ai de l'estime pour son papa, je ne la soutiens pas dans ce combat. Parce que Yasmine Onyen, j'ai l'impression que elle se voit beaucoup plus, elle, que la communauté. Et quand c'est comme ça, là, moi, je ne rentre pas dans le jeu de Yasmine Onyen. Je la respecte, mais je ne crois pas qu'elle puisse gagner la mairie de Cocody. Et je ne souhaite pas qu'elle gagne la mairie de Cocody parce qu'elle ne mérite pas d'être à la tête de la mairie de Cocody. Et à Cocody, vous pouvez m'aimer comme me détester, mais je sais, on m'a dit que Keïta, il n'y a pas un salon à Cocody. Il n'y a pas une grosse villa à Cocody où les gens, quand ils commencent, ils ne sont pas assis, ils éteignent tout et on t'écoute. Donc, du côté de Cocody, vous avez voté, je suis sûr, que le meilleur gagne dans tous les cas. À commencer, je ne souhaite pas que Cissé Bakongo gagne, parce que c'est le plus grand marmagneur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et le plus grand voleur du RHDP. Je n'ai pas oublié Adama Bitogo. Je souhaite bon vent à tous les candidats PPACI, PDC et RDA. Je ne peux pas soutenir Afin Guessan parce qu'Afin Guessan s'est détourné de la vérité. Afin Guessan a commencé à regarder son ventre que la réalité. Donc je ne peux pas soutenir Afin Guessan. Alors, on suit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là où il y aura les casses, on va vous donner les vrais résultats. Même si c'est les résultats qui vont rejeter, on va suivre l'évolution des élections. Et j'espère que Dieu donne une belle raclée à Alassane Ouattara pour lui faire comprendre que c'est par là que je vais commencer. Alors, au Gabon, les choses vont vite. Très vite d'ailleurs. Des arrestations fantasmagoriques, des plaisanteries. Je l'ai dit, je le répète. On m'a appelé encore pour me confirmer dans ma position pour dire que ce que j'ai dit est vrai. Mais je ne vais pas me répéter, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Niger. Je demande au peuple du Gabon de se réveiller. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement au Gabon? Quelqu'un m'a dit, Keïta, tu perdras ton temps à te battre pour le Gabon. Le Gabonais ne va pas t'écouter. J'ai dit pourquoi? Il dit, le Gabonais aime la fête. J'ai dit, comment ça? Et puis c'est vrai. Demandez à vos correspondants qui sont au Gabon. Depuis que Ali est tombé, les maquines ne ferment plus au Gabon. Les bars là ne ferment plus au Gabon. Les gens sont en train de boire. Il y a rupture même de boissons au Gabon actuellement, tellement ils sont en train de boire. Donc pour le moment là, l'esprit des Gabonais là, c'est dans l'air, c'est dans l'alcool. Donc tout ce qu'on va dire sur le Gabon, ils ne vont pas comprendre. Donc on m'a appelé pour me dire, Keïta, il faut passer à le Niger qui est important. Laisse les Gabonais leurs problèmes. Actuellement là, tu vois dans tous les maquis au Gabon, ils sont en train de boire seulement. Les vieilles femmes. Il dit, tu vois des vieilles femmes, elles boivent jusqu'à elles tombent, tu es dépassé. Donc Ali avait raison alors. La vie des Gabonais, c'est ça, l'alcool. Bon, on va les laisser quand ils vont finir de boire, quand ils vont avoir la raison. C'est pourquoi le général, vous voyez, le général connaît trop bien le Gabon. C'est pourquoi il s'est empressé de se déclarer président de la transition. Le temps que les Gabonais vont ouvrir leurs yeux, c'est à partir de mardi, mercredi, jeudi. C'est à partir de samedi prochain. C'est-à-dire dans une semaine que les yeux des Gabonais vont s'ouvrir. Mais pendant ce temps, il a déjà prêté serment. Donc il connaît tellement les Gabonais, il ne perd pas le temps. Depuis Ali est tombé, ils sont dans barre. Depuis Ali est tombé là,
Il y a un autre coin là, là où les femmes, elles font ce que vous connaissez là. Elles aussi, elles ont enlevé le rideau, elles tout est cadeau. Donc, les femmes là, elles donnent le cadeau, les gens vont boire. Ils ont cassé plus de boissons. Venez boire cadeau parce qu'Ali est tombé. Le gars dit, le temps vous allez finir tout ça là, moi je serai votre président. Donc le général, il prête serment lundi, Kumabana. Est-ce qu'on peut se battre pour un pays comme ça? Alors, donc je vais laisser les Gabonais, ils n'ont qu'à finir de boire. Hein? C'est pourquoi j'ai dit à mon petit qui crie, Sylvia Bogo, il dit, mon petit, il faut aller chercher la vérité, il faut laisser la femme là tranquille. Les Gabonais même ne parlent pas d'elle. Hein? Les Gabonais même, ils s'en fichent que Sylvia est partie à leur argent ou pas, c'est pas leur problème. Rien n'arrivera à Ali, ça je peux vous donner la certitude. Parce qu'il y a le même sang des Ali là, c'est le même sang qui coule. Ils ont leur sœur, comment on appelle, Pascaline ou bien quoi là? Merde, la grande sœur d'Ali. Il y a une vidéo du général là, le général. On dit la vie générale, il y a une vidéo du général qui est actuellement sur Facebook. Ils ont fait passer ça dans les short vidéos de réel. Le général, il est assis. Je ne sais pas si c'est sa femme, sa copine, ou bien sa maîtresse, ou bien il y a une femme là. Ouais, non, la vidéo là, c'est le président du Gabon qui est là. Oui, il a vu lui-même, il s'est levé et puis les deux femmes sont venues devant lui. Comment ils étaient en train de danser. C'est entre lui là qu'on a mis la destinée du Gabon. Quand j'ai dit aux enfants là, allez chercher la vérité, ils ne comprennent pas. Keïta parle jamais, Pascaline, merci beaucoup. Keïta parle jamais dans les... La vie du président gabonais, ils vont commencer à étaler devant vous comment il vivait en bas avant. Quand il boit, juste quand il est sous et puis il tombe là, ils vont vous montrer ça. Comment il s'amusait avec les femmes là. Tout ça là va commencer à sortir, ne soyez pas pressés. Ils vont commencer à faire sortir la vie cachée du général. Toi, Chris Yapi, tu dis tu soutiens là. Tu auras honte. Chris Yapi, tu auras honte. Mais laissons ça, allons-y. Alors, Alassane Ouattara est allé voir Macron. Quand il allait voir Macron, comme il était malade, il a pris le temps de se soigner. Après s'être soigné, il n'est pas totalement guéri. Mais il dit, s'il est au dehors, écoutez bien, Chris Yapi n'a pas vu ça. C'est pourquoi quand je dis Chris Yapi est mon petit, il y a des gens qui croient que je me vante. Wallah, je jure, au nom de Dieu, Chris Yapi c'est mon petit. Je le respecte. Et d'ailleurs, Chris Yapi, c'est pas Chris Yapi, c'est une organisation, c'est quelqu'un ils ont choisi quelqu'un comme ça qui sait très bien parler. Sinon, moi, on m'a demandé de rejoindre le groupe. Celui-même qui donne les informations là, il est passé par un de mes administrateurs. Ils m'ont demandé de rejoindre le groupe de Chris Yapi. C'est moi, je n'ai pas accepté. Même jusqu'à présent, il fait partie de mes administrateurs. Et pardon, il fait partie de mes, comment on appelle, il fait partie de mon conseil d'administration. Je n'ai pas dit son nom. Eux qui donnent information à Chris Yapi là, ceux qui donnent information, il est au nom de Dieu, il est dans mon truc. Il est dans mon groupe. Ils m'ont demandé d'intégrer le groupe de Chris Yapi. C'est là qu'ils m'ont expliqué. C'est comme lui, il a la bonne diction. Il parle bien français. C'est lui qui lit. Sinon, c'est un groupe de hackers ils arrivent à avoir les informations. Et quand ils ont les informations, ils font le recoupement et puis lui, il fait la lecture. Mais vous avez l'impression que c'est Chris. C'est pourquoi vous croyez que c'est Chris Yapi là, que c'est une personne qui fait ça sortir des gens. C'est pas une personne. Moi, je connais. C'est pourquoi, quand je parle souvent, ils disent à mon gars de me dire d'aller doucement avec eux, que je tape trop dessus. Mais moi, je connais le système. Je connais comment ça fonctionne. Mais, Alassane Ouattara, ça a échappé à Chris Yapi. Enfin, à l'organisation Chris Yapi, parce que ce n'est pas une personne. Alassane Ouattara a eu peur. Parce qu'on sait que c'est en fonction des élections, en général, qu'il y a coup d'État. La contestation des élections entraîne un coup d'État. Tellement la CEI de Côte d'Ivoire, ils ont magouillé, on a entendu Abiba Touré,
porte-parole du président Koudou Laurent Gbagbo du PPACI. Comment la CEI a magouillé avec le ministre Vagondo, mais Vagongo, enfin, je m'en fous de son nom, le ministre de l'Intérieur, là. Tellement ils ont magouillé, tellement Vagondo demandé, Vagondo demandé, merci Dieu, tellement ils ont magouillé, tellement ils ont manipulé, tellement ils ont tordu les tests, dans l'intention de battre le PPACI. Alassane Ouattara a eu peur. Il a écourté. Chris Yapie ne vous dit pas ça. Mais moi, Cheikh Oumar Keïta, je vous dis. Chris Yapie, c'est une organisation, ce n'est pas un individu. Moi, Cheikh Oumar, je viens vous dire que Chris Yapie n'a pas cette information. Alassane Ouattara a eu peur. Il se dit, il veut faire la guerre au Niger. Il y a eu un coup d'État où ils ont anticipé un autre coup d'État. Ils ont fait un coup d'État pour empêcher le vrai coup d'État. Et il sait que la CEI a tellement magouillé qu'il y a des preuves accablantes. Et il y a de fortes chances que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos à cause de ces élections. Donc Ouattara dit, s'il n'est pas sur place et que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, il y a de fortes chances que son pouvoir vacille. On va dire élection municipale. Comment ça peut faire tomber Alassane Ouattara? Vous ne savez pas comment Dieu agit. Donc Ouattara, il a couru. Le jeudi, il est venu en Côte d'Ivoire pour assister à la fin des campagnes, pour que l'élection ait lieu devant lui aujourd'hui, la samedi. Là. Il fallait qu'il soit là pour les élections. Alassane ne devait pas rentrer maintenant. Alassane est toujours malade. Donc Alassane a fui pour venir assister aux élections. Si Anyangamiso, il est là, lui-même, il donne les ordres. Parce qu'il ne fait pas confiance à Téné Brahima. Patrick Hachi. Patrick Hachi ne fait pas le poids. Téné Brahima ne fait pas le criminel. Lui-même, il vient. C'est ainsi que Ouattara, précipitamment, s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Attendez, il y a un maudit qui est là. Attendez. C'est ici que tu as venu faire ta publicité. Attendez, je vais le dégager. Alors donc, Alassane s'est senti menacé. Alassane s'est senti menacé parce qu'il veut truquer les élections. Il veut mélanger les élections. Il veut cafouiller les élections. Il veut récupérer des communes clés telles que Cocody, Plateau, Yopougon, Koumassi, Anyama, Benjerville. Il y a des communes clés qui veulent récupérer. Yamsokoro, Boaké, Daoukoro, des communes clés qui veulent occuper en Côte d'Ivoire. Donc il faut que lui, Ouattara, soit là pour que cela soit fait devant lui. Chris Yapie, enfin, l'organisation Chris Yapie, vous n'avez pas vu ça venir. Bon, je vous donne l'information cadeau. Allez vous informer. Et puis maintenant, dites aux Ivoiriens pour qu'Ouattara est rentré précipitamment. Mais pendant son séjour en France, il a eu des entretiens téléphoniques avec Emmanuel Macron que personne ne peut remettre en doute, que personne ne peut prouver que j'ai tort. Dans ces entretiens, Macron, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est produit, il faut que ce n'est pas tout ce que se disent les géopoliticiens, politologues, neutralisants, chercheurs, paradis, padada, et les enfants, si vous pouvez venir écouter le Coran. Il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé entre l'élection d'Ali Bongo, la présence du chef d'état-major des forces armées de la République fédérale du Nigeria, la préparation de l'attaque du Niger, la mise en place des projets de déstabilisation du Mali et du Burkina. Donc, beaucoup trop d'éléments se sont retrouvés ensemble sur la table de Macron, soi-disant en vacances, alors qu'il n'était pas en vacances. Il était en vacances, mais pendant son temps de vacances, il a eu le temps de converser, de discuter. Un
un entretien entre le chef d'état-major des forces armées du Nigeria, en dehors de l'Afrique, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Quand nous vous disons que Alassane Ouattara est la malédiction incarnée, le maléfisme, le satanisme, c'est Alassane Ouattara. Comme on a toujours discuté des problèmes clés de l'Afrique, c'est en dehors de l'Afrique encore qu'on va décider de déstabiliser l'Afrique. C'est en dehors de l'Afrique que Ouattara décide avec Macron de déstabiliser l'Afrique. Comme l'Afrique a été partagée en dehors de l'Afrique à Yalta, cette fois-ci à Paris, on décide de déstabiliser le Sahel, d'attaquer le Niger. Mais il y avait un élément que ni Ouattara, ni le LGBT président n'avaient vu venir. Un élément que Dieu a introduit pour remettre en cause tous leurs calculs. Le satanisme personnifié Draman, la malédiction incarnée Draman et son collègue LGBT président, la Macronie, le talon de chaussure et la saleté de maquis. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, ce qui leur a échappé, là où nous disons gloire à Allah, béni soit Allah, gloire à Allah, merci à Allah, c'est le pion du Gabon qu'ils avaient voulu utiliser à leur faveur, mais que Dieu a retourné contre eux-mêmes. Souvent, vous croyez maîtriser une situation, vous agissez, vous croyez que vous dominez la situation, mais quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que ce que vous croyez que vous avez gagné en réalité, vous vous êtes détruit vous-même. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui continue de se passer. Le Gabon, le coup d'État n'est pas fortuit. Ce n'est pas le coup d'État des Gabonais, c'est vrai. C'est un coup d'État que Dieu a volontairement laissé faire pour que un élément fondamental soit pris en compte dans la tentative d'attaque de Macron contre le Niger. Mais comme Dieu ne frappe jamais sans avertir, comme Dieu ne détruit jamais sans avertir, comme Dieu n'humilie jamais sans avertir, Dieu s'est servi du Gabon comme un avertissement pour que l'ivrogne, le soulard, le mangeur de porc président qui se dit musulman, qui ne l'est pas, Ouattara. Dieu dit, regarde du côté du Gabon. Regardez bien ce qui va se passer au Gabon avant de vous préparer pour attaquer le Niger. Parce que j'ai préparé quelque chose contre vous par rapport au Niger. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et comme je n'ai pas envie de vous frapper, j'ai permis qu'il y ait un coup d'État au Gabon pour voir votre attitude, afin que moi, Dieu, j'ai raison. Je vais vous expliquer. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé 3 anges à notre Père à tous, Abraham. Les 3 anges sont arrivés. Quand Abraham les a vus venir, Abraham a dit à son serviteur, rentre dans mon troupeau, prends le bélier le plus gros, le plus gras, égorge-le, Sarah prépare, on va recevoir de la visite. Alors que Abraham ne savait pas si ces gens-là allaient s'arrêter chez lui ou pas, mais il les a vus venir. Donc il a préparé la réception
sans que lui-même, on ne lui dise qu'il vient te voir. Mais comme Abraham lui-même était un homme de Dieu, un averti de Dieu, certainement que Dieu avait déjà averti Abraham. Donc, l'intuition d'Abraham, il a travaillé sur son intuition. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand Keïta dit Dieu lui parle, il y a des idiots qui trouvent quelque chose à dire. Lorsque vous laissez Dieu vous parler, Dieu vous guide. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, nulle part dans la parole révélée, vous ne verrez que Dieu a dit à Abraham, il y a des gens qui vont venir, il faut les recevoir. Nulle part, aucun imam, aucun prédicateur ne vous dira cela, parce que ce n'est pas écrit. Mais Abraham lui-même, il a reçu l'intuition. Il les reçoit chez lui à la maison. Ils disent, salam alaikum. Ils disent, ah non, vous n'allez pas passer. Ils disent, non, on est des passages. Ils disent, non, 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 je vous demande, je vous donne le bismillah chez moi. Tout en répondant, ma alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il dit, je vous invite à venir manger. Je vous invite à vous reposer. Je vous invite, permettez-moi de laver vos pieds parce qu'il y a la poussière sur vos pieds. Voilà avant comment la grandeur s'exprimait. Comment Dieu agissait. Alors que Abraham était un élu de Dieu, un choisi de Dieu, mais il s'est fait petit. Écoutez-moi, je vous en prie. S'il y a des idiots ici qui ne comprennent pas, qui soutiennent Ouattara et Macron, ce n'est pas pour rien que ce message est venu. Moi, je ne prépare rien. Mes enfants étaient là. Ils disent, mais papa, on ne voit pas de livres, il n'y a pas de bibliothèque, comment tu fais? J'ai fait ça. J'ai dit, il y a tout dedans. Il dit, papa, à cause de Dieu, il faut écrire un livre. Les gens auront besoin. Et j'ai dit, je vais réfléchir. Il dit, papa, pardon, il faut écrire un livre. Les gens en auront besoin. Comme j'ai déjà plein de vidéos, j'ai dit, peut-être je vais commencer à écouter les vidéos et puis commencer à écrire mon livre. Abraham les reçoit, il mange bien. Dans la causerie, il y a beaucoup de choses qu'ils disent entre eux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ils causent. Et puis, il dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, Sarah portera un enfant. Sarah était déjà dans les 90 ans. Elle avait déjà dépassé l'âge de la ménopause. Ceux qui disent qu'est-ce que Dieu va faire d'Alassane Ouattara, écoutez ici. Même si la terre est aride, si Dieu dit qu'il va faire pousser quelque chose, il fera pousser quelque chose. Sarah, derrière la porte, qui écoutait attentivement, elle a ri. L'ange dit, mais Sarah rit, elle ne croit pas que Dieu est capable. Sarah dit, je n'ai pas ri. Il dit, si tu as ri. Finalement, humblement, elle dit, oui, j'ai ri. Le monsieur répète, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Parce que les envoyés de Dieu ont été reçus avec déférence, avec respect, avec courtoisie. Abraham n'avait pas demandé d'enfant. Sarah n'avait pas demandé d'enfant. Mais Dieu a décidé de bénir Abraham et Sarah. Donc, les musulmans disent, notre papa, c'est Abraham. Les chrétiens disent, notre papa, c'est Abraham. Mais c'est Dieu qui a choisi Abraham pour les deux grandes religions. Je m'arrête là. Ainsi, il continue toujours à causer. Maintenant, au moment de partir, des trois anges, les deux ont dévancé le premier. Il dit, on va vers Sodome et Gomorrhe, parce que quelque chose est monté à l'oreille de Dieu. On va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est souvenu que son neveu, là, et ses filles, son épouse, vivent là-bas.
Il dit, bon, voilà comment le marchandage a commencé avec Dieu. Voilà comment le marchandage fait partie de notre ADN. Voilà pourquoi marchander n'est pas un crime. Marchander, puisque Abraham lui-même, il a marchandé avec Dieu. Il dit, bon, faut pas te fâcher avec moi, hein, je sais que Dieu t'a envoyé. Mais si on trouve 100 personnes, si on trouve 100 personnes, vraiment, qui craignent Dieu, il dit, si on trouve 100 personnes, on ne va pas détruire la ville. Il dit, faut pas te fâcher avec moi. Hein. Il dit, faut pas te fâcher avec moi. Hein. Il dit, et si on trouve, je ne vais pas donner tous les chiffres, hein, je vais sauter parce qu'on est dans un direct. Abraham saute, il saute jusqu'à, il vient au chiffre exact de la famille de Lot. Il dit, et si on trouve ça? Là, je lui dis, si on trouve 10 personnes, on ne va plus détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit merci. Parce qu'il sait que la famille complète de son neveu, c'est le chiffre qu'il a donné. Et l'ange part. Malheureusement, l'attitude de Sodome et de Gomorrhe ont amené Dieu à revisiter la promesse qu'il avait faite à Abraham. Les gens disent, Dieu ne brise jamais sa promesse. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Mais Dieu a dit, Dieu avait promis à Abraham, si on trouve 10, on ne va pas détruire. Mais arrivé là-bas, les données ont changé. Comme les données ont changé, ils se sont attaqués aux envoyés de Dieu lui-même. L'ange leur a dit, très tôt le matin, sortez. Ne regardez pas derrière. Partez. Fuyez. Parce qu'on va détruire la ville. Ils avaient promis de ne pas détruire la ville. Mais ils ont dit, on va détruire la ville. C'est ce qui s'est passé. Vous connaissez la suite. Évidemment, la famille de Lot a été sauvée. Mais son épouse a été têtue. On dit de ne pas regarder derrière. Elle a regardé derrière. Elle est devenue une statue. Lot a continué avec ses filles. Beaucoup disent que les Libanais, Lot est l'ancêtre des Libanais. Vrai ou faux, je ne sais pas. Pour vous dire ceci, Dieu regarde Alassane Ouattara. Dieu a la possibilité aujourd'hui de frapper la Côte d'Ivoire si Dieu en a envie. Mais Dieu ne le fera pas. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont décidé. 1. On va gérer la situation du Gabon, mais on ne va pas se mêler directement de ce qui se passe au Gabon. On fera si comme il n'y a rien. Macron donne instruction à la presse française. On fait passer un narratif. La dynastie Bongo, la dynastie Bongo. On refuse de rentrer dans le jeu de la démocratie. Donc au Gabon, ce n'est pas la démocratie qui a été mise en berne. Au Gabon, ce n'est pas la démocratie qui a été attaquée. Au Gabon, on s'en fout de la démocratie. Au Gabon, c'est la dynastie Gabon et des Bongo qu'il fallait détruire. Voilà ce que Macron et Ouattara ont mis en avant. Vous êtes témoins, on est tous témoins. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, pour eux, ils ont gagné. Mais pour nous, ils n'ont pas gagné. Parce que Dieu nous a montré quelque chose à travers le Gabon. On a regardé de près et on continue de regarder de près. Malgré ce qui s'est passé au Gabon, ce qui aurait pu interpeller la France sur ses intentions maléfiques et sataniques. Je l'avais dit que la France avait sacrifié Bazoum pour sauver le Gabon. Beaucoup de gens avaient discuté. Il y a des gens qui avaient dit qu'ils n'avaient pas sacrifié. J'ai dit si. Désormais, il ne s'agit plus de Bazoum. Désormais, c'est autre chose. Donc, Bazoum est sacrifié. Il a lutté pour préserver les intérêts
français au Gabon. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il a réussi. Le temps que les Gabonais arrêtent de boire, le temps que les Gabonais aient l'esprit sur les épaules, la tête sur les épaules, pour le moment, les Gabonais sont encore dans l'euphorie de l'alcool. On va les laisser boire. Donc c'est pourquoi je dis, pour l'instant, ils croient avoir gagné. On laisse ça comme ça. On revient. Maintenant, ils décident, la France. La France monte un dossier contre le Mali. C'est ici qu'on devrait avoir au moins 10 000 personnes en direct. Sur YouTube, au moins 5 000 personnes en direct. Sur Facebook, au moins 10 000 personnes en direct. Pour les nouvelles personnes, n'arrêtez pas, je vous en prie, abonnez-vous sur nos différentes pages. Facebook et YouTube. YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, partagez sur tous les groupes. Sur la page Cheikh Oumar Keita Facebook, aimez la page, abonnez-vous, suivez-nous, notez-nous, faites découvrir sur toutes les pages. Merci aux jeunes gens de TikTok qui font un travail excellent. Merci infiniment du côté de TikTok. Merci beaucoup. Merci aussi à Vision Mali qui reprend tous mes directs sur YouTube. Merci à Vision Mali. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci infiniment. Parce que curieusement, Vision Mali ne publie que Keita Cheikh Oumar sur YouTube. Pour le moment, c'est ce que je vois. Merci infiniment à Vision Mali. Merci pour la confiance. Alors, je vous en prie. Merci beaucoup, Togo. Merci. Écoutez, la France monte un dossier dans lequel la France dit le Mali est une zone rouge. Le Mali est infréquentable. Le Mali est instable. À tout moment, les terroristes peuvent reprendre le Mali. Et la France, dans le montage de son dossier, la France fait référence aux Américains. Comment les Américains ont fui de Kaboul. Comment les Américains ont fui de l'Afghanistan. Donc la France présente le Mali comme étant un État en décadence. Le Mali, le Burkina, le Niger, qui bientôt seront sous la domination des groupes terroristes. Donc la France déconseille fortement aux Européens de fréquenter le Mali, le Burkina et le Niger. Et en même temps, la France continue de maintenir la pression sur les banques pour ne pas que des opérateurs économiques européens puissent avoir des prêts auprès des banques européennes et investir dans nos États. Voilà ce que la France continue de faire. Nous sommes conscients, nos États sont conscients. Donc la France change de tactique, mais elle n'abandonne pas le Niger. Vous avez entendu ce député saleté de merde, ce député maudit jusqu'à la 1000e génération, ce député crasseux, pitoyable, qui pue la merde, qui sent le dégoût, qui disait à Macron, tu es prêt pour la guerre, il faut leur montrer nos muscles. Voilà des bâtards comme ça là, des maudits comme ça là, des bâtards jusqu'à la dernière génération. Député bâtard, président bâtard. La France, des idiots qui sont incapables. Aujourd'hui, c'est eux là qui disent qu'il faut nous montrer leurs muscles. Ils ont montré leurs muscles en Ukraine. Ils ont pu gagner quelque chose en Ukraine depuis quand la France a-t-elle gagné une guerre une fois dans sa vie? S'ils avaient des muscles, pourquoi ils n'ont jamais combattu les terroristes? Pendant 10 ans, ils sont restés au Mali. Pourquoi les muscles-là n'ont pas servi à combattre les terroristes? Idiots que vous êtes, maudits que vous êtes, malhonnêtes que vous êtes.
Si vous aviez cette armée aussi puissante, comment vous êtes incapable de combattre les terroristes dans le Sahel? Donc on se pose la question, est-ce que réellement vous êtes ce que vous croyez ou ce que vous voulez qu'on croie? Parce qu'on dit le flatteur vit aux dépens de celui qui le croit. Le flatteur vit aux dépens de celui qui le croit. Donc si vous croyez que la France a une armée forte, la France vivra à vos dépens. Mais comme nous savons que la France n'a pas cette armée, la France ne vivra pas en fonction de nous. Nous ne croyons pas à cette capacité. Nous ne croyons pas à l'armée française. C'est du bidon. C'est du n'importe quoi. Alors donc, ils décident d'attaquer le Mali, le Niger, le Burkina, mais en changeant de tactique. Pendant ce temps, ils reçoivent le chef d'état-major des forces armées du Nigeria, le convaincre de la nécessité absolue de mettre à la disposition de la France un certain nombre de contingents, un certain nombre de soldats. Donc, peuple du Nigeria, I really don't know what kind of game your president, Tinubu, is playing with your Nigerian people. Something really big is happening. I don't know if Tinubu is working with Macron and Alassane Ouattara. I don't know if Tinubu is playing with the Senate. I don't know what kind of deal Tinubu already have with the armed forces of Nigeria, because clearly something is happening. But this thing is not really clear for anybody. It's something that is happening in the darkness of the evil. I repeat myself. I'm talking about the darkness. Alassane Ouattara is an evil man. The LGBT President Macron is an evil man. But Tinubu, I'm not going to say he's an evil man, but Tinubu is working with the devil. Tinubu is dancing around with the devil. Tinubu, you don't know who is Macron. Tinubu, you don't know who is Alassane Ouattara. These two crazy people, this evil man, going to push you to make the big mistakes of your presidency. If you want to go against the wish of your population, against the wish of your Senate, against the wish of most of the people around the world, Tinubu, it's up to you. It's up to you. You can do it. But believe me or not, if you guys declare this war, you're not going to win it. Alassane Ouattara is an evil man. Alassane Ouattara is a crazy man. Alassane Ouattara passed clearly his time drinking wine and eating pig. But he called himself a Muslim. I know something is happening because Alassane Ouattara and Macron, Tinubu, maybe you don't know that. Alassane Ouattara and Macron working with a terrorist group. Like this terrorist group in Nigeria, called it, how's the name here? What's the name of this terrorist group in Nigeria? Boko Haram. Tinubu, you don't know. Alassane Ouattara and Macron both working with Boko Haram to to bring shame on you. If you don't know it, I'm going to tell you today. It's not only Boko Haram, the Islamic State. Macron is a criminal war president. Macron is a criminal war president.
So, you can do as you wish, President Tinubu. You can follow this too crazy and stupid president. But there is a price. And the price, you're going to pay it. You're going to pay the price. Sooner or later, you're going to pay the price. It's better for you to stay away from this evil plan. So, petit président, chaussures de talons, si tu es honnête avec toi-même et honnête avec Dieu, tu sais pertinemment qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. La France n'est pas prête à intervenir au Gabon militairement pour installer Bongo au pouvoir. Tout le monde voit le mutisme flagrant de la France. Parce que tout simplement, le petit Bongo, le fils de Omar Bongo, Ali Bongo ne voulait plus être la chose de la France. Le jouet de la France. La marionnette de la France. On peut ne pas être d'accord avec Ali. Je suis d'accord à 100% avec le peuple gabonais. Mais si Macron ne condamne pas le coup d'État du Gabon, si Macron n'intervient pas pour réinstaller le président gabonais, et il veut orchestrer une opération militaire au Niger, Wallahi billahi tallahi Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle ton nom Allah. Alassane Ouattara dit, il s'en fout de Dieu. Alassane Ouattara dit, Amarote alala. Alassane Ouattara dit, ala dadoyorotena. Alassane Ouattara dit, allez bas sago de ke. Ala sago, mais allez sago. Subhanallah. 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 Alassane Ouattara dit, it's not going to be the wish of God. But him, Alassane Ouattara, is going to be his wish. And Macron's wish, not the wish of God or the wish of anybody else. He wishes to go to war. He's going to go to war. Macron wishes to go to war. He's going to go to war. So, if Nigeria is so stupid not to understand what's going on, what's happening, the evil plan, wait and see. Alassane Dramane Ouattara, il dit, Dieu n'a rien à voir ici, c'est pas une affaire de Dieu, et ce ne sera pas la volonté de Dieu. Lui, Ouattara, il veut tuer. Lui, Ouattara, il veut donner le Niger à Macron. Il s'en fout de ce que Dieu dit. Il s'en fout de ce que Dieu pense. Il s'en fout de la volonté de Dieu. Lui, Ouattara, il a reçu les armes. Lui, Ouattara, que Dieu veut, que Dieu veut pas, lui, Ouattara, il va donner le Niger à Macron. Voilà ce que Ouattara a dit. Où sont nos érudits? Où sont nos imams? Où sont nos prédicateurs? Où sont les musulmans du monde entier? Je demande la fatwa. Je dis bien, je demande la fatwa à travers le monde entier. Que tous les musulmans se lèvent pour maudire Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Dans les mosquées, dans les églises, que tous se lèvent pour maudire Ouattara et Macron. En ce cas, c'est qu'en bolokuro, quand les kafri tchela dje, quand les magoté à la dalakana, teke à la sagoy avec les sagoy. Slameo, au mouye Alassane ka à la wele, aïe dokalo à la touré à la Alassane kam. Slameo, aïe à la diri Alassane kama. Slameo, aïe nyiniko à la ka bonne sougube djigi, kafri tcheka, John Kunangoka, Asidika, Franune djenyongo. Chitara djenyongo. Mwom ka magote alala. Hey,
Silame wabemi. Segukao. Omeka welebi. Biya oka kene. Ay boy dofo. Ambemaka munube albi. Ambemaka oka siraka. Ay wili ka ujo. Beka seko kekoi. Que chacun se lève. Peuple du Bénin. Ce n'est pas à moi, musulman, de dire aux hommes du vaudou, aux hommes des pratiques de nos ancêtres béninois, mais vous savez ce que vous devez faire et vous savez ce que vous avez à faire, peuple du Bénin. Ce n'est pas à moi de vous le dire. En tant que musulman, Dieu me l'interdit. Mais Dieu ne m'interdit pas de vous interpeller. Et en âme et conscience, agissez selon votre bon vouloir. C'est l'Afrique qui doit se lever contre Alassane Ouattara. C'est les musulmans du monde entier, de la Mecque jusqu'au Niger. On doit se lever contre Ouattara pour le maudire. Que tous les musulmans se lèvent avec 2 rakats tous les jours pour maudire Ouattara. 2 rakats tous les jours pour maudire Ouattara. 2 rakats tous les jours pour maudire Ouattara. À chaque fois qu'on se rappelle, on fait 2 prières. 2 rakats et on maudit Ouattara. Que cette guerre-là se retourne contre Macron et Alassane Ouattara. On a réglé la question de l'ambassadeur de France. Il ne peut pas sortir. Si les garçons n'ont qu'à sortir, Macron a fait la grande gueule. On ne peut pas le laisser. Vous qualifiez nos dirigeants au Niger de putschistes, bande d'idiots, bande de maudits que vous soyez. Et ceux qui sont au Gabon, vous les appelez président légitime et vous appelez le général illégitime. Inch'Allah, le général va prêter serment au temps venu, au moment opportun. Que Dieu facilite les choses, que le général prête serment. S'il a vendu son âme au diable, on va l'aider à retrouver le diable facilement. Slamo Slamendibe Côte d'Ivoire, kono nauma wili kaujo. Ka ala deli ala sanukola. Wallahi, ni Slamo Slamenim bola. Ko Alassane Macron de bolo di nyoma. O bilay au Slame kilingeli na Côte d'Ivoire. Ala bita au benyininga. Slame fefe jili mana bo. Ko Ouattara nobal ala ta tawshila. Beki joy joro la beka ala deli. Beka ala deli. Beka ala deli ka samara koshi. Beka ka seli deventa. Ka wuli ki jo. Ni seli devene kan. Ala anye ewele ko Ouattara ka ke president. A seli deven fene ala anyata anya koshi. Ka Ouattara ka fanga d'Afrique. Ni kuma nunu te ka bone da Gaza koy. Naba ngena ko ne Cheikh Market avec mani recto de avec fouri la. Ne retardon et reconi mo sila ni sil deme ki metla ka wili ko sil deme kelita ko goshi ko ka danga donné ne bo don chugori ne bo don chugori nte karamo de madeli kata nte kuranere indi kurane me sili chugor nyado me sili soro do ka foko be kurane don tado ala kuma ka modo ne ara mani jigino kono jom se ka foka o jigino kono abiseka ka do ranya ko fente wa aka ko la jani fedo ni fenta ba do de la naut la ka silla abe sir de ben korota aba kushi pusheri mbebe alaka Alassane Dramane ka fanga alaka ke pusheri o chugola ne sili kala chiyo kono billahi ala ba ke Alassane neteo adurane da de kone ka force la me o ye nya fo o ye. Donc le peuple du Niger est sorti aujourd'hui à l'appel du général. Maintenant, si vous voulez tuer le peuple du Niger, je voudrais d'abord, comme on met kakuma, on te kakuma ta sebela. Amena dame ne yanfolo. Encore une fois.
Donc, Macron ko kabe nous belle fara. Alassane Ouattara ko kabe nous ne fara. Voilà ceux qu'Alassane Ouattara avait tués. C'est ceux-là que Alassane Ouattara avait tués. C'est pas fini. Je vais vous montrer la suite. C'est pas fini. Ceux qu'Alassane Ouattara avait tués là, je vais vous montrer. C'est ceux-là qu'Alassane Ouattara avait tués. Ça là, est-ce que toute personne qui a une conscience morale, quand tu regardes ce peuple-là, est-ce que ce président, quel président qui peut venir avec un peuple comme ça encore, dit qu'il va gouverner ce peuple? La CEDEAO est-elle idiote? La CEDEAO est-elle aveugle? Qui peut voir ça et dire qu'il faut attaquer ce pays-là pour imposer un président? Qui peut voir ça et dire qu'il faut attaquer ce pays-là pour imposer un président? Alassane Ouattara est un criminel. Donc, ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Alassane, si vous ne voyez pas, allez sur YouTube. C'est quoi même? Je suis en duplex. Si vous ne voyez pas sur Facebook, allez sur YouTube. Je suis là-bas, je suis en direct là-bas. Donc, comment on peut objectivement regarder ça et puis dire qu'il faut attaquer ce pays? Maintenant, ils sont arrivés à un niveau. On va continuer de vous montrer les images. Je vais continuer de vous montrer les images. Ça, c'est devant la base, hein. Bon alors, ça c'est devant la base militaire française. La population s'est déplacée. Qui peut regarder ça humainement et dire qu'il faut faire une opération militaire? Qui peut regarder ça et dire qu'il faut absolument intervenir? Moi je crois qu'en général, la CEDEAO n'intervient que pour la paix. S'il y a une guerre civile. Alors ce que je voudrais dire au peuple du Niger, restez debout et serein. Soyez les yeux et les oreilles de la transition. Vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, prenez votre téléphone, appelez. Vous voyez quelque chose de suspect, prenez votre téléphone, appelez. Vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme, prenez et puis appelez. Maintenant, ils sont arrivés à une position, ils se disent, si c'est comme ça, il faut qu'on change de stratégie. C'est là que la France a commencé à envoyer des documents dans des pays
pour dire au pays de fermer leur ambassade. L'objectif de la France, c'est isoler le Mali, le Burkina et le Niger. Mais curieusement, le Niger n'est pas isolé, le Mali n'est pas isolé, le Burkina n'est pas isolé. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les BRICS. Et Poutine a dit quelque chose de fondamental que je vais vous dire. Poutine a dit quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Poutine a demandé au président Assimi Goïta, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie pour développer ton pays. Il a dit la même chose au capitaine Traoré, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie, développer ton pays. C'est le même message qu'Assimi Goïta et le capitaine ont dit au général Traoré. Il faut commencer à réfléchir à un marché commun, avoir notre propre monnaie, sortir de l'UMOA. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, la France peut se concentrer sur le Gabon si elle veut, mais la France va perdre, la France aura plus à perdre dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger. Parce que le Mali n'a pas encore commencé l'exploitation de ses ressources naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Gabon a commencé, le Mali non. Le Niger a commencé son pétrole, mais il y a beaucoup encore d'endroits où il y a du pétrole au Niger qui n'ont pas encore été exploités. Il y a bien d'autres ressources naturelles au Niger qui ne sont pas encore exploitées. Pareil pour le Burkina. Donc aujourd'hui, on peut construire une grande centrale nucléaire dans le désert. La centrale nucléaire peut servir de couverture, c'est-à-dire les 3 pays auront de l'énergie. Nous-mêmes, la courant, même peut-être qu'on va payer le courant à 5 francs, même le kilowatt. On va nous donner courant à gogo gratuitement. On risque même de ne même pas payer le courant à cause de l'uranium du Niger et puis du Mali. Alors, la France dit qu'elle veut nous isoler diplomatiquement. Elle a commencé à écrire, mais en même temps qu'elle écrit, les gens ont leur propre service de renseignement au Mali, au Burkina et au Niger. Ils se rendent compte que ce que la France dit n'est pas vrai. Mais certains pays ont décidé de partir, tels que la Norvège. On ne peut pas les obliger à rester. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina et le Niger se sont donné la main. Ça, c'est une information aussi que je vous donne. Il y a un marché commun qui est en train d'être créé. Il y a une route d'approvisionnement que les 3 pays sont en train de déterminer ensemble pour sécuriser. Pour que le Niger soit fourni 24 sur 24 sans interruption. Et donner des instructions fermes. Si on surprend un seul douanier ou un seul policier en train d'escroquer de l'argent à un chauffeur du Niger, ce policier-là, on va le déshabiller et puis il va passer devant la cour de justice militaire. Donc il y a des décisions fortes qui sont en train d'être prises. Mais le Mali risque d'être le centre d'opération de tout ça. C'est-à-dire que tous les produits viennent de la Guinée, du port de Guinée au Mali. Et à partir du Mali, le Burkina et le Niger seront servis. Parce que le Niger allait avoir son port à Conakry, le trajet risque d'être un peu long. Donc, si le Mali a l'habitude de commander, c'est un exemple que je donne, 200 000 tonnes de céréales, le Niger consomme à son niveau 200 000 tonnes ou 300 000 tonnes, le Mali 200 000 ou 300 000. Donc, on commande en gros et en tout, Mali-Niger, les deux peuvent commander en même temps 700 000 tonnes. Donc, les 700 000 tonnes qui arrivent, automatiquement, ça rentre sans emmerdement, puisqu'il y a un chemin de fer désormais qui va quitter le port de Guinée jusqu'à Bamako. Et il y a un chemin de fer déjà Bamako-Ouaga qui est en train d'être réhabilité. Mais comme il n'y a pas de chemin de fer entre Bamako et Niamey, les produits de Niamey peuvent aller directement par la voie ferroviaire, c'est-à-dire que le train qui prend la marchandise du Burkina et du Mali dépose les marchandises du Mali au Mali et le même train continue, ou du moins le temps que le chemin de fer soit mis en place entre le Mali et la Guinée, les camions vont prendre la marchandise en Guinée, les déposent au Mali et le chemin de fer Burkina-Bamako
prend la marchandise et du Niger et du Mali. Donc le train amène tout ça directement à Bobo-Dioulasso. Donc à partir de Bobo-Dioulasso de Ouagadougou, Niamey directement, les produits de Niamey sont livrés directement à Niamey. Donc c'est les structures qui sont en train d'étudier. C'est en face des difficultés que l'homme devient ingénieux. Donc on est en train de travailler et réhabiliter rapidement le chemin de fer. Le Mali a déjà réhabilité son côté. Il appartient au Burkina maintenant et le Mali de se donner la main pour réhabiliter. Le Mali va réhabiliter jusqu'à la frontière de Burkina. Et le Burkina va réhabiliter jusqu'à Bobo-Dioulasso et jusqu'à Ouaga. Maintenant, il y aura aussi le train, ça c'est le train marchandises et personnes. Maintenant, il y aura aussi le train passager. Et c'est là que la Russie, la Turquie et la Chine vont envoyer les trains des dernières générations. Ces trains-là viennent directement à Mali, Burkina, donc on n'a pas besoin d'avion. Même s'il y a des avions avec le train, ça passe facilement. Donc pour dire que les trois pays sont en train de mettre en place une dynamique qui va surprendre le monde entier. Et la France voit ça venir et la France veut déstabiliser. Donc la France veut s'associer avec Boko Haram. La France veut s'associer avec les groupes terroristes, État islamique et autres, pour essayer d'acculer nos armées. Et quand nos armées seront acculées par les groupes terroristes, la France pourra déstabiliser le Niger de l'intérieur avec la Légion étrangère. Voilà un peu le plan qu'ils ont mis en place. Et c'est en ce moment-là que le Nigeria viendra en renfort. Donc le Nigeria va venir comme étant troupe de la CEDEAO, mais qui sera mélangé à la Légion étrangère française et les mercenaires ivoiriens de Ouattara. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais comme Dieu lui-même a sa main dans cette affaire du Niger, comme depuis le premier jour, j'ai dit que c'est Dieu qui a sa main dedans. Donc tout ce qu'ils vont entreprendre contre le Niger sera voué à l'échec. Tout ce qu'ils vont entreprendre contre le Niger, le Mali, le Burkina sera voué à l'échec. Parce que Dieu lui-même ne le permettra pas. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe. Dieu lui-même, quand il a sa main dans quelque chose, rien ne peut arriver à cette chose. À cause d'Abraham, la famille de Lot a été sauvée. Même si Sodome et Gomorrhe sont tombés. C'est pourquoi nous demandons à nos parents de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver le Niger, le Mali et le Burkina. Et que la colère de Allah, comme elle s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe, que la colère d'Allah ne s'abatte pas de cette manière sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin, sur le Sénégal ou la France, mais sur les pouvoirs. Que les pouvoirs soient anéantis. C'est pourquoi l'idée qui me revient toujours, et cette idée-là, je vous jure, si vous ne la faites pas, c'est votre problème. Mais si vous la faites, vous allez voir les retombées. Parce que ça me vient toujours à l'esprit et c'est comme une insistance. Après les prières, que chacun prenne sa natte. Où est ma natte? Ma natte de prière. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer comment ça se passe. La malédiction, là, voilà. Ça, c'est une natte de prière. Quand vous finissez votre natte de prière, vous ne la pliez pas. Quand vous finissez de prier, vous prenez votre natte comme ça. Et puis vous commencez à taper votre natte. Vous tapez. Vous dites la poussière qui tombe, les pierres qui tombent, que le pouvoir de Ouattara tombe comme ça, que le pouvoir de Macron tombe comme ça, que le pouvoir de Macky tombe comme ça, que le pouvoir des talons tombe comme ça. Quand vous finissez de prier, il y a des gens qui prient sur des peaux d'animaux, tels que les moutons. Mais ceux qui prient sur des trucs comme ça, là, que ce soit dans la mosquée, prenez votre natte de la mosquée, sortez, ne faites pas dans la mosquée, sortez avec de la mosquée. S'il y a des nattes dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Celui qui va avec sa natte dans la mosquée, si vous voulez, allez-y avec votre natte dans la mosquée. Vous finissez de prier, vous sortez avec. Et puis vous arrêtez à la porte de la mosquée, vous tapez. Parce qu'il faut que ces gens-là tombent. Ils vont tomber. Ils ne pourront rien nous faire. Vous prenez vos nattes, vous les tapez, ils vont tomber. Nous, on se bat pour le Mali pour que nous, demain, là, nous aussi, là, on regarde les gracettes. On ne dise pas, chez nous aussi, doit être un Dubaï. Chez nous aussi, là, ça doit être Shanghai. Chez nous aussi, là, ça doit être un Hong Kong. Il faut que les gens viennent, on dit, voilà le Hong Kong du désert, c'est le Mali. Voilà le Dubaï du désert, c'est le Niger. Et voilà Shanghai du désert, c'est le Burkina. C'est ça que nous, on veut. Voilà la Chine voilà la Chine de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée. Mais c'est ce que nous, on veut. On veut que chez nous soit développé.
On veut des investissements pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais pourquoi même un président criminel, assassin, un lesbien comme président, un PD comme président, un LGBT comme président, c'est lui. Wallahi, prenez vos notes de prière et puis maudissez-les. Qu'ils tombent. On n'a pas besoin d'eux. Mais je jure une chose. Tous les soldats qui vont rentrer au Niger, le Niger sera votre tombe. Au nom de Allah, je jure par Allah, vous rentrez au Niger, personne ne retournera en Côte d'Ivoire. Tous les légionnaires français, d'abord eux-mêmes, on ne sait pas comment ils vont sortir. Parce qu'on a donné ordre à la population de bloquer ce que j'ai demandé. Dieu m'a donné. J'ai dit imposer un blocus. Imposer un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est le blocus qu'ils ont fait au niveau de l'ambassade. C'est le même blocus qu'ils ont fait au niveau de la base. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas d'approvisionnement. Si la faim commence à frapper, Macron négocie avec nous et puis on les laisse partir. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est vous? Mais moi je ne comprends pas. Vous destituez Ali Bongo par un coup d'État et puis vous voulez tuer au Niger pour dire pourquoi nous on a enlevé Bazoum. Et puis Dieu va s'asseoir pour regarder ça. Dieu va vous donner. Ça dit les soldats même qui veulent s'embarquer disant là. C'est pourquoi l'idiot, le chef d'état-major idiot qui est parti là, on l'attend au tournant. C'est le pouvoir de Tinibou, il est en train de détruire. Alors donc, alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. L'Éternel, c'est le Seigneur notre Dieu, le protecteur. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On va continuer à dire merci infiniment à notre sponsor officiel, c'est Fatoumata Batouli-Niang, toujours. La grande dame au cœur noble, la grande dame au cœur d'or, la grande dame au cœur de bonté, la grande dame qui n'hésite pas, qui ne lésine pas, la grande dame qui accorde la vie, de la valeur à la vie humaine, la grande dame qui dit la vie est sacrée. Avec son grand mouvement Ambiko, nous sommes toujours là pour parler d'Ambiko, pour l'excellent travail qu'Ambiko fait à travers tout le Mali. On ne le dira jamais assez. Avant-hier, c'était encore des orphelins qui disaient merci à cette grande dame. Elle n'est pas première dame. Elle n'est pas ministre. Elle n'est que femme d'affaires. Ça s'arrête là. Mais elle s'occupe des enfants du Mali, si comme elle était la première dame. Parce que généralement, ce que Fatoumata Batouli fait, rappelez-vous dans les années 70-80, avec l'ex-première dame, la femme de Foué, Thérèse, elle a créé une Daya internationale. La femme de Bédier a créé Servir. La femme du dictateur ivoirien a créé Children of Africa. Toutes les grandes premières dames dans le monde, mais celle-là, elle n'est ni première dame, ni première ministre. Mais elle fait mieux que n'importe quelle première dame en Afrique. Elle donne de son argent avec générosité, avec amour, avec bonté. Ce mois-ci, ce sera la caravane pour la distribution des kits scolaires. Son équipe a déjà repéré un certain nombre d'endroits où ils doivent aller. Ils iront bien entendu voir les orphelins de nos braves soldats qui sont tombés. J'avais promis de le faire, mais son directeur de communication m'a dit, à Keïta, nous-mêmes, on risque, nous-mêmes, on a déjà programmé d'aller faire un don de kits scolaires au niveau des affaires sociales. On doit remettre ça aux enfants orphelins militaires. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Nous, on va vous accompagner. Donc, voilà ce qui va se passer. La rentrée, c'est le mois prochain, en octobre. Donc, tout ce mois-ci, Fatoumata Batouli a décidé de mettre des centaines de millions à la disposition des enfants maliens. Ceux dont les parents n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont plus de parents. Ceux qui sont orphelins. Soit orphelins de père ou de mère. Ou orphelins des deux. Ceux qui sont rejetés. Elle a décidé de récupérer ses enfants et de leur donner une éducation.
elle a décidé de soutenir ses enfants et de leur donner des kits scolaires pour que ses enfants puissent aller à l'école. Merci au mouvement Ambiko. Merci à mon jeune frère Kamara. Merci à mon jeune frère Traoré, Etieba Traoré de Kati 24. Et infiniment merci à la grande dame au cœur d'or. J'oublie, je n'ai pas le nom de sa petite sœur qui est sur le terrain. Mais elle, c'est Fatmata Batuli, elle a sa jeune sœur, autant pour moi, qui supervise tout ce qu'elle fait. Mes encouragements aussi à l'endroit de cette jeune dame-là, qui fait beaucoup. Cette dame, c'est vraiment un ange, comme tu as écrit, mon ami. Merci beaucoup à Fatmata Batuli. Merci infiniment pour le travail que vous faites. Merci infiniment, je le dis, je le répète. Elle s'appelle Binta, merci beaucoup. Merci du côté de Binta. Binta, merci aussi à toi, ainsi qu'à ta grande sœur Fatmata. Moi, j'aime bien les noms simples. Hein. Fatmata et Binta, merci à vous. Merci infiniment. Il y a un maudit qui sort tête de mort. Que la tête de mort que tu sors soit la tête de mort de ton père. Que la tête de mort que tu sors soit la tête de mort de tes enfants. Que la tête de mort que tu sors soit la tête de mort de toute ta génération. Que vous soyez voués à l'échec. Idiot, on est en train de parler d'une bonne dame ici. Voilà un enfant de capote percée qui vient de sortir tête de mort. Que ce soit la tête de mort de tes parents et toi-même ta propre tête de mort. Que ta tête de mort qui t'attend dans ta tombe, là, que ce soit ta tête de mort qui t'a sorti. Donc Binta et Fatmata, BF, on vous dit infiniment merci. Infiniment merci pour ce que vous faites pour le Mali, pour ce que vous faites pour nos communautés, pour ce que vous faites à travers Ambiko pour nos enfants, le soutien que vous apportez à ces familles démunies. Je n'oublie pas ce grand prêcheur que vous avez envoyé au Maroc pour des soins médicaux. Merci infiniment. Merci infiniment. Et on ne peut pas dire merci infiniment sans se référer au grand chef de la communication. Celui qui pilote tout. Celui qui fait aujourd'hui d'Ambiko Ambiko, et sans oublier Kati 24. Moi, Kati 24, je ne les connais pas. Hein. Je parle de mon jeune frère. Hein? Etieba Traoré. C'est de lui que je parle. Hein. Parce que Kati ne me paye pas pour faire sa publicité. Donc, comme il est là-bas, c'est mon jeune frère. Et vraiment, il faut que je lui dise merci. Actuellement, il est à Dubaï. Vous savez, il allait pour les... Je crois pour le baptême de l'enfant de la jeune fille qui était sur les réseaux maintenant, qui est mariée à Samasekou, je crois, voilà. Donc, il était là-bas. Alors, nous vous disons merci. Suivez, et si vous n'êtes pas membre d'Ambiko et que vous voulez être membre d'Ambiko, contactez Etieba du côté de Kati, contactez Kamara. Et je le dis du côté aussi du Niger comme du Burkina, de la Côte d'Ivoire comme du Sénégal, de la Guinée. Vous voulez voir Ambiko chez vous, vous voulez voir Ambiko aider les enfants, surtout les enfants orphelins, les enfants déshérités. Vous voulez voir Ambiko soutenir les femmes, les actions des femmes. Contactez ces différents responsables-là qui vont voir dans quelle mesure Ambiko peut vous aider. Merci beaucoup à Binta, merci beaucoup à Fatmata, merci beaucoup à Ambiko. Maintenant, s'il y a un petit politicien au Mali qui ne connaît pas sa place, qui croit qu'on est encore dans un système d'ATT, paix à son âme, ou bien IBK, paix à son âme. S'il y a encore des commissaires dans ce pays-là qui prennent des plaintes non fondées parce qu'il y a des petits politiciens qui voient en cette femme-là une menace, Fatmata Batuli, comme on a déjà choisi de faire d'Assimi notre président, si tu veux être candidat dans un quartier, Fatmata, tu veux être député quelque part à Foigné, on ne peut pas être député à Dokike ou député. Si tu veux être maire, Fatmata, tu nous dis où tu veux là. Nous-mêmes là, on prend tes dossiers, on dépose, on fait ta campagne, tu deviens député maire là où tu veux. Les maires qui te combattent là, c'est contre eux, on va mettre ta candidature et puis on va les balayer. Et puis on veut même que tu sois maire à la Fiabougou ici. Ceux qui t'ont combattu là, on va les chasser tous. Voilà des gens qu'on a besoin dans le Mali. C'est des gens comme Fatmata Binta qu'on a besoin pour construire le Mali, quoi. Aye shoni kaka haramudu o ma fade jamana denjuma mina kabe jamana denjo
Mais kabe jamana jo, kabe jamana don deme, abe wuli kabo kele, ali mali ataula, chokoroba fugaru. Alors donc, ambi ala foka ala barkada, sonangan damoga sin foke ka froala. Amina amato folo, message mbe ango lame, sin foke ka chimbe ango lame folo, ala barkala, nanyo lame kumamna. Voilà. Frank kai ko so Frank to de ku dansa kam ne Frank soro watina la fiara ni do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jile Frank de buri abela jile mo ko fili ni ro dumuni manga ini ro kuma eti fili oma nera de shina fokai ay fan fo Frank na abe fenge min ka juguni ni be mo dono la ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka Frank ka kasa muzorwa ko ko wale danta de muso ka kono mi mbanti wala tuguni na dara la domila e bidon kilesa ko ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kerate ka sababu ke ala ne de frakel kama ala barkala bi ne ya e jamana nyemo sira ka papier ta ka di amana ka mago carte professionnel o tike granza ni koma ke koti don frère bana mana ki farakolo fan o fan fe abe do ka sama ka bo farakolo la ki la fi aka ke ina fo ibolo jogo damsa franda ki kado o kofe anye sege ke frawere la kerengere ne era ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisere ka wala sa anga sega mogo nafani ayi ko fara damsa ko inka de ala sona ma anga sega mogo bo o ka digun kono ko de ne ko amma mu yoro gaja sona ko ke ala telephone numéro bi so mi balma ke aka ne gatu sila o besoro o to dore I mogo bala amana ke mu ni fura ko yin fo ta si mogo rema il se ka sona fo ke ka ira wele 75 01 63 95 Walma 66 11 78 49 no ka kele mamma il se ki se fa biri kata mu jangela bugu bolo kan train era krefla la e mana sina fo ke ngali ke mamma la bela jili ma ro ida. Alors, le produit Damsa, comme je vous l'ai dit une fois, c'est une gamme de 12 produits. Une gamme de 12 produits qui touche pratiquement un peu de tout. Colopathie, drépanocytose, vous êtes, comment on appelle ça, l'amnémie, c'est ça? Voilà. Vous avez des problèmes de prostate, vous avez des problèmes d'utérus, vous avez des problèmes cardiaques, vous avez des infections rénales, vous avez des problèmes pulmonaires, infections pulmonaires, vous avez des problèmes de vue, glaucome ou toute autre maladie, vous avez des problèmes de nerfs, vous avez des problèmes d'articulation, vous avez des problèmes au niveau des os. Alors, que ce soit la drépanocytose, que ce soit toute autre maladie, le produit Damsa, une fois que vous nous dites exactement de quoi vous souffrez, une fois que vous nous dites exactement ce dont vous souffrez, nous vous proposons tout de suite le médicament qui va avec. Donc, vous pouvez toujours contacter le numéro de monsieur Sanogo. Comme je vous l'ai dit, c'est Suleiman Sanogo, Sénéfotier, c'est le 75 01 63 95 75 01 63 95 ou encore c'est le 66 11 78 49 66 11 78 49. Maintenant, si pour des raisons personnelles, comme il y a toujours des problèmes, que ce soit, j'ai oublié les problèmes intimes, les hommes, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce, vous avez des problèmes d'envie, vous avez des manques, vous n'arrivez pas, vous avez des problèmes, voilà, liés à la prostate, la compétence au lit pose un problème, l'intimité, ça devient problématique, ça devient compliqué avec madame, vous nous contactez aussi, on a un traitement spécifique pour ça. Comme je l'ai dit, le traitement, d'abord, il s'attaque au sang. Il nettoie le sang complètement de toutes les impuretés. Il attaque le sang pour nettoyer le sang de toutes les maladies. Parce qu'une fois que le sang est guéri, en ce moment-là, le traitement, lui, il agit facilement. Mais vous voulez soigner quelqu'un, le sang est malade, le sang est infecté, le sang a des parasites, le sang a des microbes. Mais comment vous allez soigner la personne? Donc, quand on vous propose le Damsa, il a la facilité, l'efficacité
d'abord de nettoyer le sang de tout ce qu'il y a comme imperfection, comme tout ce qu'il y a comme anomalie, tous les corps étrangers. C'est en cela que je dis que le damsa régénère les cellules. En régénérant les cellules, il nettoie le sang. Et en nettoyant le sang, la possibilité est donnée de soigner complètement et correctement l'organe qui est infecté, l'organe qui est malade. Voilà donc le damsa, voilà un peu comment ça procède. Alors donc, si vous voulez me contacter, je suis au 112. Je vous dis toujours, laissez les messages WhatsApp, c'est plus simple. Mais les gens veulent absolument parler toujours à Keita. Je vous dis déjà, le fait de communiquer avec moi, vous parlez avec moi. Vous me laissez un message, je vous réponds déjà, c'est une communication. Donc, vous pouvez me communiquer, vous pouvez me retrouver au 72 77 47 88. Je répète, 72 77 47 88. Donc, on va demander désormais à notre infographe de nous préparer une affiche qu'on va mettre sur Facebook et puis YouTube. Ceux qui veulent aider le travail qu'on fait, ceux qui veulent nous soutenir, vous serez libre de le faire avec les moyens de paiement qu'on va vous communiquer. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah, demain est un autre jour qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup.